Là, je viens de voir un petit peu les nouveautés défiler, et je dois dire que le petit cadre, là, il me plaît pas mal, en vrai, l'animation est sympathique. Oh, ça donne envie, allez hop, je craque. Par contre, j'ai vu le dos de carte, désolé, mais le petit fan, là... Ah non, il me donne pas trop envie. C'est joli, hein, mais en vrai, moi, je suis pas très fan. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des duels triangles. J'ai déjà participé un petit peu en début de semaine, donc j'ai pris la classe fusion. Évidemment, c'est la moins appréciée, enfin, pas la plus en tout cas. Mais apparemment, on peut rejoindre quand même les autres factions, à ce que je vois. Ou du moins, je vois que je peux mettre des points ici. Là, il n'y a pas de points, donc je peux sûrement les récupérer quelque part. Mais les synchros semblent vraiment être les meilleurs, hein. De ce point de vue-ci, j'ai évidemment fait le deck fusion Dragon Irene dans cette version. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite partie rapidement ici, histoire de voir un petit peu ce qu'on rencontre. Donc les restrictions sont juste que dans votre deck, il ne doit y avoir que soit des fusions, soit des synchros, ou soit des links. Classique. Alors... Qu'est-ce que ça donne? Au passage, j'ai vu qu'il pousse l'archétype Sanjen. Je peux même pas utiliser Yu-Gi-Oh pour échapper au Mahjong. Alors attends, que je réfléchisse un petit peu. On peut déjà faire la fusion, mais je vais quand même activer l'effet dans un premier temps. Donc là, j'active son effet, je récupère un monstre de mon deck Dragon Irene. Ok, il annule l'effet, parfait. Comme ça, c'est bien. Ben, du coup, on peut faire la fusion maintenant. On va poser les deux cartes pièges face verso sur le terrain et on sera bon. Allez, c'est parti. Également, je suis en train en ce moment de finir mes guides débutants TCG. Je suis assez content, j'ai bien avancé cette semaine. Le premier est littéralement fini, le deuxième est en cours. Là, le troisième, je sais que j'ai quasiment fini. Ouais, j'ai pas fait exactement dans l'ordre, mais ils avancent au fur et à mesure. Vu qu'ils sont assez liés, à la base ça devait être un très gros guide, mais comme ça aurait fait un post beaucoup trop long, je me suis dit non, on va juste faire plusieurs petits guides, ce sera parfait. Non, je vais pas activer mon effet là-dessus. Tant pis, on récupérera pas de cartes, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il joue du coup? Pour l'instant, on a juste vu ses floraisons. Mais quel est son archétype? Il a pas l'air d'avoir envie de jouer. Ah, et c'est Kit Tribrigade. Vu qu'il a fait une invocation normale, je pense que je peux le faire remonter dans sa main. Comme ça, je remonte ma Dragon Irene et je remonte sa carte à lui. Comme ça, pas d'invocation possible. Ah, c'est bien monstre... Trivial, c'est dans les liens? Bah apparemment non, c'est... Ah non, ça, on peut affronter des fusions, on peut affronter tout. Là par contre, je pense que je vais lui détruire sa carte magique. Mais en fait, on peut affronter d'autres choses que des fusions. C'est vrai que j'ai dit qu'on pouvait normalement affronter que des fusions, mais non, on peut affronter évidemment d'autres archétypes. Alors du coup, j'ai détruit sa magie et j'ai cassé son invocation normale. Est-ce qu'il lui reste quelque chose encore à faire? Il a pas l'air d'être serein. Excellent dans ce cas. Surtout que je vais pouvoir défausser ça du cimetière pour réinvoquer elle au prochain tour. Ok, il met une carte piège magique. Ah oui, si t'aimes le tour, c'est GG pour moi. J'ai tout ce qu'il me faut, hein. En vrai, là. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai Dragon Irene ici. Ok, parfait. Il a fait fin de tour. Par contre, il faudra que je récupère comme ma magie. Ah bah, parfait.
Parfait, 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 parfait. Allez, on commence avec elle. On va récupérer... non, on va pas activer ça tout de suite. On va récupérer la fusion. On active du cimetière, hop, le piège. On invoque spécialement celle-ci. À quoi que je peux invoquer elle. Si j'invoque elle, en vrai, je peux faire la fusion de l'autre... Ouais, on va faire cette fusion-ci, plutôt. Voilà. Je peux remonter ma première fusion. Invocation. Je fais ces deux-là. Ah non, c'est vrai que si je fais celle-là, ça va... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'aurais pu normalement être mieux optimisé. Là, j'aurais pu normalement faire... Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de jouer avec Cuisinière pour ramener l'autre dragon, justement. Oh, au pire, on pourrait y comme au prochain tour. C'est pas trop grave. Ah non, c'est bon, elle peut le faire. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Elle peut revenir. Niveau 7 ou plus, c'est ça, ouais. Allez, on attaque. Bon bah voilà, GG. Ma théorie, c'est celui qui a le meilleur board à la fin du T2 gagne. C'est une théorie qui se tient, en effet. Et là, c'est win. Parfait. Point 120, excellent. Ouais, du coup, 100 points ici en plus, ouais, donc... c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va en refaire une. Ça fait des cristaux gratuits. On fera peut-être une petite ouverture de pack. Comme ça en fin de live. Enfin, en fin de live, en fin de... Fin de Yu-Gi-Oh! Alors, qu'est-ce qu'on va affronter cette fois? Ok, j'ai pas un start excellent, mais j'ai Linge Dragoniren qui est plutôt pas mal pour me défausser des cartes du deck justement, donc allons-y. Défausse-moi 3 cartes. Ok. Ah, dommage, il n'y a pas eu d'autres Dragoniren qui ont été défaussés. Bon, bah du coup, on va juste poser ça et là. On garde ça dans le cimetière et on peut faire fin de manche. Espérons qu'il n'ait pas une combo parfaite dès le tour 1. Après, je peux réinvoquer une Dragoniren sur mon terrain. Je peux activer des pièges pour empêcher d'activer ses effets. On va voir. En vrai, avec les deux infinis, tu es bien en contre-board. Ouais. Faut juste que je comprenne ce qu'il joue et que je contre les effets importants. Parce que des fois, je peux contrer des effets qui ne servent à rien. Surtout que c'est que les monstres. Voilà. Ah bah, et merde. Ah là 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 là. Bon bah, adieu. Elle était pas bonne cette carte là. RIP. RIP mes pièges. Et il joue... Ah bah. C'est pas ce que tu me disais justement. Non, c'est Sengen. Là, c'est Tenpai. Ok. Ok, donc ça... vous pouvez ajouter une autre main ou poser une magie piège Sengen depuis votre deck. Vous pouvez faire par tour. Donc déjà, ça, c'est un effet quand même vachement pété. Vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant vos monstres feu dragon. Ok, une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez effet rapide infliger après le résolution de cet effet, invoquer le synchronisation en usant cette carte que vous contrôlez. Mais c'est tellement fort cet effet! Attends, cette carte là, elle a littéralement 3 effets pétés! Littéralement, elle a 3 effets pétés! Vous pouvez ajouter un monstre Tenpai Dragon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte est détruite durant la battle phase. Vous pouvez cibler un monstre synchro que vous contrôlez, doubler son attaque. Bon, je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on a perdu. Ouais, t'as perdu, c'est ça. Il a le terrain et un monstre, ouais. Bon ben... On va voir un peu ce que ça fait la strat, hein. Si vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, c'est pété, ça se synergise parfaitement.
Ajoutez un monstre feu, max 4 de votre deck à votre main. Et l'autre effet, c'était invoquer spécialement un monstre feu depuis votre main. Ok. Ouais, c'est vraiment pété comme effet. Attends, il est vent, mais il est dragon vent. C'est quelle icône ça? Ah, c'est un synthoniseur. Ok, je pensais que c'était autre chose. J'avais pas reconnu le symbole. Ils ont dû le rajouter, hein. Je ne savais pas que ça affichait le synthoniseur avant. Tu peux scoop tout de suite, ne vise pas le plaisir. Bah, je vais au moins voir ce qu'il fait dans son deck. Je connais pas trop l'archétype, donc au moins que je vois à quel moment il faut que je contre ses effets. Quelle carte est la plus puissante, ce genre de choses. Je suis quand même assez intéressé par ça. Que je vois un peu les cartes qu'il joue, que je sois prêt pour la prochaine. Si invoqué par synchronisation, vous pouvez si bien un monstre feu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Oh, c'est pété! Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres dragons exclus le reste de ce tour. Si vous avez si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour-ci, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Puis vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Mais c'est pété! C'est quoi ces effets? Donc dragon Big Den Sangenpai. Ok, donc c'est archétype Sangenpai. Ok. Bon bah ça va, il n'y a pas de quoi me tuer pour l'instant. Il peut doubler l'attaque de ce dragon, mais il veut pas me tuer. Tout est pété, oui, tout est pété, je le sais. Vu qu'il y a des choses pétées, il faut des choses pétées pour les contrer, des choses pétées. C'est dans ce combat, vous pouvez invoquer spécialement un... Ah, il peut encore invoquer avec son attaque. Ok, d'accord. Si un monstre au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu, dragon de niveau max 4 depuis votre cimetière. Ouais, c'est pété. Vas-y, invoque... Ah, en plus, il joue les bestiales dans son deck, je viens de remarquer. Ok. Bon, bah, il va invoquer lui, forcément. Ah non, c'est de son deck. C'était pas son cimetière? Ah non, du votre deck, j'ai juste mal lu. Ok. J'ai oublié trop vite. Tu vas comprendre ce que dit par ne te laisse pas entrer en battle phase. Ah bah ouais. Ça se ressent là. Et là, il va pouvoir doubler son attaque et attaquer avec lui, donc 5200, 6800. J'ai encore 200 PV. J'ai encore 200 PV. C'est pas fini. Ah, et je peux réinvoquer l'autre aussi. Allez, go. Il n'y a pas de counter spell par contre. Il a beaucoup d'attaques, mais il n'y a pas de counter spell. Enfin, j'espère. Là, je pense que c'est pour activer l'effet de double d'attaque. Oh, mais non, il va le bannir, enfoiré. Oh, mais t'es pas assez content comme ça? Fallait en plus que tu me bannes mon monstre? Ah, au secours. Bon, tant mieux. Autant qu'il le fasse maintenant, plutôt qu'au prochain tour. Bah ouais, mais attends. Ok, synchronisation. Ah, il va encore... Ah oui, d'accord, il va encore invoquer par synchronisation. Super. Et c'est quoi l'autre carte qu'il peut invoquer? Fais-moi pleurer, vas-y. De toute façon, là, il va récupérer les 200 d'attaque qui lui manquaient, donc ouais, clairement, il a gagné. Juste que je vois un peu ce qu'il y a dans son archétype. Il prend son temps, par contre, hein. Pour un mec qui semble avoir sa strat... Ah non, il invoque directement un autre synchro avec ce qu'il avait déjà. Ok. Est-ce qu'il invoque un 3500? 3000. C'est quoi ce truc? Dans vous pouvez cibler deux que vous contrôlez, détruisez les cibles, et si vous le faites, cette carte a une attaque supplémentaire durant chaque battle phase. Bah, il veut par contre en détruire deux. Ah non, il pouvait max 2, d'accord. Oh non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Ah d'accord. Bah, de toute façon, là, il en détruit un pour attaquer une deuxième fois, et avec ça, il peut doubler son attaque. C'est ça. Attends, il a encore un effet rapide dans son cimetière? Ah bah oui, il y a lui. Bah oui. Ah bah oui, forcément, vu qu'il fait une troisième battle phase. Forcément, il peut le réinvoquer. Ah ouais, c'est fort. Il détruit sa carte, il double son attaque, il active son effet, il va pouvoir attaquer 2 fois. Ok, bon, c'est bon, on en a assez vu. On en a assez vu. Ok, bon bah je retiens. Bon, on n'a pas eu une sortie très... Enfin, si encore on avait une bonne sortie, c'est juste qu'il a eu la contre parfaite. Ah là là, terrible. GG lui. Ah, c'est plus rapide que le TCG Genshin, hein, clairement. Enfin, rapide. Après, le temps qu'il joue ses cartes, j'ai le temps de faire 2 parties, mais... en termes de nombre de tours, c'est clair que le Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup plus rapide. Et quand je pense qu'ils ont créé le speed duel pour aller encore plus vite...
Ah, ok, on a beaucoup de Dragon Irene, c'est parfait. Bon, là, il faut que je récupère ma fusion, évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? La renaissance du monstre, je vais la garder pour plus tard. La synchro, 50% de win rate. Ouais, ça se comprend en effet, ça se comprend très bien. Donc, que fait l'adversaire là? Il est connecté ou pas? C'est censé être mon tour là. Heureusement que le cancre là est ban dans cet event. Bon, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait plein de cartes ban, donc oui, effectivement. Encore heureux. Parce que clairement, il y a des archétypes qui seraient beaucoup plus forts que les autres. Allez, on commence avec toi. On va jeter la carte de fusion. Parfait, il n'y a rien pour contrer. Voilà. On récupère. On fusionne. D'ailleurs, tu fais quoi en cas de cancrelat T1? Bah, je m'en donne. Non, pas forcément, mais ça dépend. On va dire que ça va dépendre. Ok, donc là, je pourrais rien faire de plus. La Bounce Reborn n'est pas spécialement utile ici. On va faire fin de tour. Allez, tour adverse. Hop, on remène encore une fois. Hop, petit salon. On va jeter la carte piège pour pouvoir faire une invocation spéciale si besoin. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Ok, il prend son temps, hein. Alors, c'est quoi? Ajouter 2 cartes à main inverse, puis piocher 2 cartes. Attends, quoi? Ajoutez 2 cartes depuis votre main à la main de votre adversaire, puis piocher 2 cartes. Ok, bah, donne. Et bonsoir, Amidou. Bonsoir à toi. C'est quoi ça? Alors, si cette carte est activée, vous pouvez stimuler un monstre barrière de glace de niveau 4 dans votre cimetière, invoqué spécialement. Sacrifiez le nombre de cartes de votre choix de monstres barrière de glace, invoqué spécialement autant de monstres. Ok, d'accord. Puis votre tour, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace depuis votre main au cimetière, piocher une carte. En cas de cancre T1, c'est pas fun. Ok. Ça va et toi? Très bien, merci. On a eu le droit à une petite mise à jour TCG en 5.1 intéressante. C'est une petite mise, donc ça va pas eu trop de cartes. Si vous contrez moins mon sourire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Je pense que là, je vais le détruire. Je veux pas qu'il invoque plus que ça. Comme ça, on va pouvoir invoquer notre maison et détruire sa carte en faisant revenir du coup cuisine sur le terrain. Comme ça, on aura détruit tout son board. Ah, bah, je pense qu'il a pas aimé, il s'est barré. Je crois qu'il s'est barré. C'est aussi fort que ça, les barrières de glace? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose à l'adversaire. Ok, c'est ça les effets. Ah ouais, tu peux invoquer depuis ton deck. D'accord. Ah bah non, il est resté. Il est resté. Bon bah il fait une phase, donc on va activer notre piège. Détruire son monstre. Je reçois mes cartes One Piece petit à petit. Ah, One Piece plutôt, petit à petit. J'ai compté mon deck Digimon. Ah ok. Ça existe ça, un deck Digimon? J'étais pas au courant. Donc qu'est-ce qu'il fait?
Ah, il s'est vraiment barré, je crois, là. Il sait que je vais pouvoir invoquer de ma main, que je vais détruire sa carte, et que là j'aurai libre accès pour attaquer avec 3 monstres, et ce sera suffisant pour gagner. Mais non, faut tester le TCG. Ah bah ouais, hein. L'adversaire qui plante. C'est pas agréable, hein. Ah bah voilà. Allez, victoire. 120 points de plus. Parfait. Ok, bon bah voilà. Bon, je pense qu'on va aller faire un petit peu quelques parties du côté de la ranked. J'ai envie de vous montrer un peu que j'ai maîtrisé le deck. Hop. Voilà, le deck runique. Bon, il est pas encore complet le deck, hein, il manque certainement quelques cartes, mais au moins là, il fait le café, hein, j'ai compris l'essentiel du deck. Ah, et on va pouvoir essayer de bloquer quelqu'un à monter. Excellent. Et en plus on commence, excellent. Je toujours prendre la main quand tu joues un deck runique. C'est parfait. Alors, ok, on a déjà nos magies, c'est parfait. Runique, oui. C'était le dernier stream, c'était ce deck-là qu'on avait joué, enfin qu'on m'avait présenté. Donc, on va s'en servir. Alors, c'est pas ça, donc c'est celle-là. Ah non. Bon, du coup, on garde celle-là en main et on va activer celle-ci. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire, là? Ah, c'est bon. Runic Orcus, bah bien sûr, hein, c'est ce qui marche mieux ensemble. Allez, on invoque. On récupère la magie continue. Enfin, la magie de terrain, pardon. Oui, je défausse une carte. Voilà, on invoque lui. On la met elle. Voilà, vous pouvez bien monstre machine bannie mélangé dans le deck, ouais. J'ai pas un... Oui, je peux invoquer lui direct, mais ça serait un peu tôt. Je sais pas si c'est utile de l'invoquer maintenant. Si j'étais en face, j'aurais un scoop. J'aurais scoop au moment où tu as placé le terrain. Vous pouvez invoquer finalement cette carte en donnant son machin. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par un effet de carte. Ouais, j'ai invoqué. Envoyer une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière, attacher des monstres bannis à cette carte comme matériel. Ouais, vas-y, j'ai invoqué. Allez. Alors, par contre, j'ai que celle-ci pour détruire un monstre invoqué spécialement. Mais après, je pourrais piocher 2 cartes avec l'effet de fontaine runique. Tout en remettant dans mon deck les cartes de magie continue. Donc là, il faut juste attendre qu'ils mettent une carte qui invoque spécialement un monstre. Donc ça va pas être trop long. Généralement, il n'y a que ça. Et surtout que ce que joue notre adversaire. Première question. Et s'il invoque trop, ben on aura Nibiru. Et t'as Nibiru, oui, voilà. Donc il peut faire l'invocation spéciale qu'il veut. Ah, il n'y a que 10 cartes, il n'y en a pas 15. Ok. On va voir ce qu'il joue. S'il veut bien jouer. Alors, c'est quoi Stratégiste. De lame épée. Ah, les lames épée, ok. Je me souviens plus trop de ce qu'ils font. Lame épée ou une autre carte Wyrm. Invoquez cette carte depuis votre main. Bah, parfait. Il va faire ça, du coup, on va pouvoir la détruire. À moins que j'attende qu'il invoque une grosse carte. Par contre, le c'est de ce terrain. Oui. On va le laisser invoquer au fur et à mesure. Après, je sais pas s'il a un counter spell dans les cartes à invoquer. Ouais, invocation matérielle synchro, c'est ça. Ah oui, il invoque un jeton William Synthoniseur, c'est fort en plus. Il peut automatiquement invoquer un synchro avec ça. On va attendre. On va attendre de voir ce qui sort.
Surtout que là, avec le compteur de niveau qui est déjà à 2, il va forcément passer à 3 vu qu'il va sûrement invoquer autre chose. Et au vu de ce que j'ai lu, il va me faire des dégâts. Ouais. Ah, Battle Phase, ok. Je pensais pas qu'il ferait déjà Battle Phase. À moins qu'il ait un truc pour activer. Attends, quoi? Pourquoi il va taper? Bon, on va l'activer. Et on va détruire son monstre ici. On va remonter nos cartes. Merci pour la pioche. Parfait, on peut activer ça maintenant. On va récupérer une carte unique de notre deck. On va prendre... non, ça on peut pas le faire. Ça c'est pas assez rentable. C'est lequel qu'il faudrait que je le prenne? Je lâche une carte, puis bénissez 4 cartes. Allez hop, vas-y. Ça c'est parfait. Ah, on lui a banni Nibiru. On active ça. Il va piocher 1 et jeter 4. On garde ça en main pour l'instant. Il se prend 2600. Il a plus rien sur le terrain. Donc pour l'instant, on est bien. Le seul défaut, c'est que j'ai plus de cartes... j'ai plus de cartes magiques. Un phase 2 et une phase. Ok. Donc non, on va pas l'activer. Donc normalement, statistiquement parlant, je dois piocher une carte magique. Et merde. Bon bah tant pis. Je suppose que ça va juste faire fin de manche. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir récupérer une carte, surtout si je l'invoque spécialement. On devrait pouvoir récupérer pas mal de cartes. Et là, ça cancre la max. Zombifies. Oui, j'avais oublié que Runic se tire dans le pied. Oui. On utilise plein de magie qui contre les effets adverses, mais par contre, on ne peut pas attaquer. Généralement, c'est ça qui se passe. Ok, spécialement... Allez, vas-y. Viens invoquer. Je t'attends. De toute façon, on n'a pas activé de Runic. Si on veut, on peut attaquer ce tour-ci. Donc, s'il fait rien, ben nous, on pourra le taper. Et comme ça, on conserve un peu des cartes en main. Ah, il m'efface caché. Bon. Alors, t'as 4 cartes en main, mec. Ça doit pas être trop long à choisir. Oh là là, perte de temps. T'as une strat, tu l'as fait, point barre. Peut-être qu'il est en train de compter ses points de vie, j'en sais rien. Heureusement qu'il y a un gros chrono, hein, parce que là... Sur le TCG, il serait déjà en mode rouge, là. Il y aurait le compteur au-dessus de sa tête qui sont en train de faire 20, 19, 18. Là, il y a de la chance d'avoir autant de temps. Hein. Bon. Allez, mec. Peut-être qu'il attend que ça t'énerve. Il attend que je rage quitte, sûrement. Il devrait changer le système de chrono, là, parce que franchement, c'est long. Le mec peut littéralement rien faire pendant 5 minutes sans que quoi que ce soit lui arrive. Alors que la game de Yu-Gi-Oh! Dure littéralement 2 minutes quand tu fais les combos. Ah ouais, il va vraiment rien faire, hein. Il va juste attendre que je me casse. Franchement, c'est anti-jeu, ça. Hein. T'as rien joué, fais fin de tour et puis basta. Hein. Non mais au secours, quoi. J'espère que vous aimez la musique, parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à écouter. Hein. Et à regarder. Et je vous raconte pas à quel point c'est chiant de regarder la musique. Pour rappel, le mec, s'il gagne, il monte de rang, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse tout pour essayer de gagner, quitte à faire rachit l'adversaire. Ouais, le relou, clairement là, le relou. Il sait qu'il a perdu parce qu'il n'arrivera pas à se placer, ou alors il sait qu'il va forcément pas pouvoir invoquer ce tour-ci. Donc juste, il attend. Alors qu'il aurait juste... Il serait juste parti de la partie, il aurait fait une autre, il aurait gagné tout de suite, et fin de l'histoire. Au lieu de ça, on perd tous les deux du temps. Franchement, c'est super sympa, hein. Imagine un mec comme ça dans la vraie vie, un vrai tournoi Yu-Gi-Oh! IRL. J'attends le compteur. Le truc bien relou. Mec autoban. J'espère que ce stream vous passionne, autant que moi. Ouais, il s'installe. Bon, attends. Ah, ça y est, il a perdu. Nice, j'installe comme solitaire pour plus tard. On ne sait jamais. J'essaie de faire un deck apôtre OTK, je suis surpris du résultat. Ah,
Affronte-moi. Bah, tu sais que... Attends. Ah, ok, Matobis qui demande un affronte-moi sur Yu-Gi-Oh! Du coup. Bah, ça marche, je finis cette game et on s'affronte. Oui, sur Yu-Gi-Oh! Cependant, oui, j'avais compris. Et donc, quel résultat, Coquitus? Ça marche pas? Alors, on a la main, encore une fois. Bah, on va faire pareil, hein. Ok, on va activer celle-ci pour l'invocation fusion. Il peut pas me le contrer, apparemment. Parfait. Il a pot of grid, ouais. On active l'effet. On récupère la magie en défaussant... je défausse lui, du coup. Parce que j'aimerais bien garder S, j'ai mis sur ma carte magique. Bon, tant pis, on va défausser lui. Il a tué la Shiori invoque. Ah, mince. Bah, c'est bien. Faire une chaîne? Bah non, du coup. Donc il a annulé mon effet, donc je ne peux pas récupérer ma carte magique. Ce qui est bien emmerdant. Ce qui est bien emmerdant. Du coup, je vais pas activer celle-ci. Je vais poser elle. En vrai, ça me ferait récupérer une carte magie dans le cimetière, donc pourquoi pas. Et fin de manche. Mais l'apôtre qui va un tech Shiori, je suis étonné. Mais c'est bête, aptitude dépendant. Ah, ok, c'est le même style que... Ok. Vous pouvez passer un monstre de serpent depuis votre deck cimetière face recto sur la zone de magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Donc c'est pas invoquer un monstre du coup. Donc on va pas l'activer maintenant. Attends qu'il fasse une première invocation avant de mettre max C. Oui, oui, j'attends. Est-ce que je me demandais si c'est justement une carte qu'il a invoquée sur le terrain ou si c'est autre chose. Ah, il veut me mettre en magie continue. Ok. C'est quoi son deck? Je connais pas. End phase. Bon bah ok. J'ai pris Raiden, Nevi, Bennett et j'ai mis l'apôtre. Ah ok. Ça se tient. Ah, j'ai pas de monstre Orcus. Ah, ah, ah. Bon, du coup, on peut réinvoquer. Ça va le forcer à mettre au combo ou à prendre le max cette challenge. Ouais. Bah, on va réessayer du coup. Deck d'enflure en face, tu trouves? Pour l'instant, il n'a pas fait grand chose. On va défausser celle-ci du coup. On va garder le max pour plus tard. Attends, il y a encore une carte floraison dans sa main? Ah non. Ah, il va ok. Ah, bah je peux l'activer du coup. Enfin, ça fera par contre plus qu'une seule carte. Oh, go. On va envoyer une carte pour une. Allez, vas-y. Vu que je sais pas trop ce qu'il joue, autant le faire maintenant. Mais il peut le faire pendant mon tour. Merci pour la pioche. Hop, à moi la carte magique. Et il fait quoi, lui? Non, sinon, vous pouvez ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Ok. Non, c'est pas intéressant ici. Et tu rajoutes troupe dorée pour ton deck. Ah, ok. Ça se tient. Pour faire une double compétence. Vous pouvez spécialement cette carte. Ah, bah, il va encore me faire piocher. Bon, bah, parfait. Deuxième max. J'ai laquelle? Ouais, je pense que je vais essayer de récupérer celle-ci. On va mettre la carte de terrain, bien sûr. On va jouer celle-ci, si bien monstre ça sur le terrain. La prochaine fois que le monstre va être détruit au combat ou par un effet de carte ce tour, ouais, c'est pas grave. On va l'activer quand même. On va l'activer quand même. Comme ça, on lui défausse 3 cartes. On va pas l'activer maintenant. Et là, on l'active sur celle-ci. On défausse celle-ci. Ça dégage. Et là, on active la magie continue.
Magie de terre, pardon. Tu rajoutes ton doré, tu fais 7 points de dégâts pour 0D. Ouais. Super pratique. Ok, j'ai récupéré ça. On va mettre l'Orcus. Et invoquer la première. Voilà. On peut mettre la licorne, on peut mettre également lui. Vous pouvez cibler 2 de vos monstres machines bannis mélangés dans le deck. Ouais. Sinon je mets lui. Mais de toute façon je ne pouvais pas attaquer en vrai. Autant mettre lui. Je peux pas être de cette carte donc ce sera obligé de faire du battle phase. Ça me promet. Et là je vais pouvoir invoquer une des machines Orcuste. En vrai, autant pas le faire maintenant, on va garder pour plus tard. On pose la magie et on termine là-dessus. Du coup, on va faire battle phase, ça fait fin de tour. Ok. Du coup, je n'ai plus de magie. Placez un monstre de votre deck. Freine l'œil de serpent. Il y a quoi d'autre? Jabel Star, c'est ça qui fonctionne apparemment. Bon, on va rien faire. Il fait quoi lui déjà? Annule l'activation, si vous le faites, bannissez la carte. Ok, donc s'il met un effet de carte, je peux la bannir avec lui. S'il active un effet, surtout avec sa carte de zone en vrai, on pourra la détruire. Et si je mets l'invoque encore une fois spécialement, on a un deuxième cancre là. Ah bah, il fait un link. C'est monstre de notre zone magique, ok. Je vais l'activer maintenant. Et on va bannir sa carte qui va sûrement vouloir ramener. C'est celle-ci? Non, c'est celle-là qui va ramener. Quoique non, c'est celle-là qui va ramener. Celle-là active un effet. Vous voyez dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre feu dans le cimetière. Ouais, c'est celle-là qui va ramener. On va la dégager. Et ça, on l'activera pas maintenant. Comme ça, on lui bloque son action pour ce tour-ci. Piocher 2 cartes jusqu'à la fin de la phase. Il veut gérer quel effet? Piocher 2 cartes, je suppose. Puis après la résurrection, c'est 9 pour 0D, ouais. Je pense qu'on va lui empêcher de piocher 2 cartes, là. On va pas lui laisser des options en plus. Ah, il fait une phase, parfait. J'ai pas de magie dans le cimetière. Bon bah, normalement je vais en piocher une. Ah, mais sérieux? Encore max? Bah comme j'ai pas activé de magie, ben... partir à la battle phase, hein. Ouais, il me met à 0 d'attaque. Vous pouvez bannir cette carte de cimetière. Ajoutez un de vos monstres ténèbres machine qui est banni dans votre, ou dans votre deck à votre main. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ténèbres ce tour. Enfin, les ténèbres exclues. Non, vas-y, pas besoin de le faire. Non, pas besoin d'attaquer plus. On fait fin de manche là-dessus. C'est bien mon... Ah, il va pouvoir le mettre en mode attaque. Si j'ai bien lu. Invoquer spécialement la cible. Bah là, je peux... Ah non, c'est juste pour ajouter une carte, donc c'est pas la peine. Le seul souci, c'est que tu peux pas te soigner au-dessus de 6 PV. Bah oui, vu qu'il y a 6 PV max. Avec cette carte invoquée spécialement, vous pouvez poser une carte magie piège butin du péché directement depuis votre deck.
Envoyez depuis votre main au cimetière, vous pourrez terre au cimetière. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terre au cimetière. Si vous le faites, invoquez seulement cette carte. Ah, ok. Donc il peut revenir à l'infini en quelque sorte. Ah bah oui, c'est toi! Je t'ai pas reconnu. Par contre, on a la même attaque. Et je ne peux pas être détruit par les effets de carte. Ajoutez un monstre de votre deck à votre main. Bon, vas-y. Eh ben, ramène une autre. Ok. Il va me faire une infinité de Jabble Star, c'est ça? C'est quoi celle-là? Il doit récupérer sa carte de terrain. Bon, on fait rien pour l'instant. En tout cas, elle brille. Hein. Ok, il jette. Et il invoque elle encore. J'aurais dû activer Max du coup. Tant pis. Bon bah on laisse poser sa carte. Hein. Ouais, il remet celle-ci. Donc là il va me mettre dans la zone ici je suppose. Est-ce que je peux l'empêcher? Malheureusement non. Hein. On va quand même activer cette carte maintenant. Voir un peu pour les options plus tard. Et pour me mettre 2500 là. Enfin 2500 x 2 plutôt. On va prendre elle en vrai. Par contre là les magies continues ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Ah il vient spécialement? Ok. Cette fois-ci je suis sûr de pouvoir l'activer. Donc là il est déjà 5000, il va passer à 5500. En termes de dégâts bruts. Ah non, il va juste la mettre là, ok. Si bien monstre fonctionne notre adversaire, utilisez là, puis bénissez 4 cartes. On va pas l'activer maintenant. On va déjà voir ce qu'il fait. S'il invoque d'autres choses, on va pouvoir remettre notre fusion aussi d'ailleurs. J'ai d'autres fusions runiques dans le deck. Ouais, ça invoque, ça invoque, ça invoque. On va le prendre au dépourvu hein, dès qu'il fera sa battle phase. Ah, fusion. Phoenix. Ah, dommage. C'est quoi le Phoenix déjà? Ah, ok, il veut... il veut enlever mon terrain. On va activer la carte maintenant, du coup. Du coup, ça casse l'effet et je peux pas piocher derrière. Ah, dommage. Dommage. Bon, bah, du coup, je pense que c'est perdu. Il va faire 5000. Et il réinvoque encore. Et c'est pété. Il va encore récupérer une carte magique de son deck. Ok, d'accord. Ton board est totalement démonté, t'es cuit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Vu l'icône qu'il est, ça me dit quelque chose en plus. Ah, t'es déjà en gold, toi. Bon, après, faut dire que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. J'ai fait que quelques parties la semaine dernière en live, j'ai fait quelques parties pour l'event, et c'est tout. Ok. Voilà, j'ai pas de quoi faire la fusion, malheureusement. Est-ce que j'ai... Non, j'ai même pas ça de base. On va jeter la grande d'abord. Pour se protéger, on va dire. Celle-là, je pourrais pas l'activer tout de suite. Quoique non, je peux invoquer avec la résistance du monstre. Mais là, je peux plus faire de fusion quand même, dans tous les cas. Est-ce que j'invoque lui au final? Si mes monstres dragons que vous avez, qui sont bannis ou dans votre cimetière, invoquez spécialement dans la
autres pointés par minimum 2 monstres liens. Ouais, non, c'est mort. On va faire fin de tour là-dessus, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il joue, lui? Ça a l'air de jouer Link. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Un Ski Kill. C'est pas les deux justement qu'on a ici en miniature? Le truc bien... Ouais, c'est ça, c'est les Evil Jumelles, c'est ça. Ah là là, ça va faire mal, je le sens. Dès qu'un attaque, vous payez... Enfin, vous gagnez 500 Lich points si cette carte est invoquée normalement spécialement et que vous contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre là depuis votre main ou deck. Donc ça, c'est tellement pété comme effet. Lorsque un joueur reçoit des dommages d'un combat impliquant un monstre Evil Jumelle, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre. Face action contre votre adversaire, il perd une attaque égale à son niveau, je suppose. Evil Jumelle, Link. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la, ok. Super. Allez hop, ça dégage tout de suite. Hop, position d'attaque. Et toi, je suis en position de défense, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a encore son invocation normale, il me semble. Donc il pouvait encore réenchaîner tout son truc. Mais sauf qu'il contrôle un monstre, donc ça sera moins évident. Ok. Ouais, c'est toujours pareil, c'est la même synergie. C'est bien vide, bonsoir. En même temps, je viens d'avoir un crash de live. Bonsoir, Shadow. Ah, il réinvoque encore, hein. Par contre, son effet a déjà été activé, donc il peut pas réactiver le même effet. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai passé ma journée, enfin mon après-midi plutôt, à faire le guide TCG que je voulais. Alors, tu as gagné la game d'avant? Non. Il y a eu un bug, de toute façon, et j'ai abandonné. Donc là, on a inversé les rôles. Ok, parfait. On va faire Monster Reborn. Guide du monde acharné? Non, guide simple. Guide simple pour la base... Ah mais non! Au secours, non! Le seul effet qui me contre tous mes effets, quoi. Ah là là, je devais bien ça, on va dire. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière aussi, vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres exclus. Ok, ok, ok. Du coup, je peux même pas la ramener du cimetière, super. La base d'un deck? Non, même pas. Même pas, même pas. Est-ce que je peux quand même activer cet effet, s'il te plaît? Bon, allez! Ne veux pas jouer. Ah, bien joué. Je ne peux rien faire. Je ne peux activer aucun effet. Au secours. Juste au secours. Ouais, franchement, au-delà de ton effet à toi, là, je ne pouvais littéralement rien faire, donc c'était mort. J'ai activé toutes mes ressources, mais t'avais un counter à chaque fois, c'était mort. Bien joué. On peut en faire une deuxième vu que c'était comme assez rapide. Ça te va. En attente. Bon bah, ok. Mathéo, faut pas bien laisser les gens jouer. Allez, vas-y, on y retourne. Au secours, quoi. Vas-y que je te contre tous tes effets, vas-y que je te contre ton invocation. Nice. Ouais, forcément, je serai deuxième.
On va voir ce qu'il joue. Enfin, il joue forcément la même, je pense, mais peut-être qu'il va changer. Je ne sais pas. Ok, là on a des ressources. On a beaucoup de ressources, on peut contrer un effet. Vas-y, on empêche. Et on voit ce qui se passe. À mon tour de t'empêcher de jouer. Tellement fort ce genre de carte. Ah, parfait. Ah, on a même récupéré Petit Salon. Bah du coup, on va activer Petit Salon. Envoyer la magie continue dans le cimetière. Pourquoi je dis continue? C'est une magie... c'est une magie normale. Pas besoin de l'invoquer en vrai, lui. On va juste récupérer notre carte. Faire notre fusion. Voilà. Voici Seiyu qui revient. On passe à la battle phase. Bouffe-lui. Il gagne 500 HP, mais c'est pas grave. Il prend 3000 quand même. Un phase 2. Rien d'autre à faire. Et une phase. Maintenant que Seiyu est sur le terrain, on peut empêcher un effet de se produire. On va même pouvoir invoquer un monstre de notre main. J'ai pas mal réfléchi et honnêtement, il y a certaines cartes qui peuvent devenir top tier. Mais toutes les cartes peuvent être top tier en quelque sorte. Donc, spécialement un monstre de votre main, c'est ça? C'est quoi? On va le laisser faire. Une en particulier pour cette 5.1? Oh, si tu le dis, ben, n'hésite pas à exprimer ton opinion là-dessus. Vas-y, qu'est-ce que tu invoques? Qu'est-ce que tu vas invoquer? Vous ne pouvez pas invoquer d'autres cartes. Si un joueur reçoit des dommages d'un combat équivalent impliquant un monstre évident, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto contre votre adversaire, il perd une attaque égaux aux dommages de combat. Ok. Donc là, on va invoquer elle, qui va me permettre d'invoquer du coup Petit Salon du cimetière. Petit Salon qui va me permettre de jeter au cimetière une autre carte. À savoir celle-ci plutôt. Non. Ah ok, il a compris. Il a compris. Allez, balle au centre, un partout. La carte choc dirigé, l'élimination à danger contrôlé parce que sur les onglets, il y a 4 invoques dans la carte, etc. etc. T'as cancre là, je peux rien faire. Bah oui. Si tu jouais une invocation haute, tu pouvais plus gérer ça. C'est vrai. Les links, c'est tellement de tu poses, tu poses, tu poses, sauf que chaque tu poses, tu me donnes des ressources. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur de contrer le cancre là avec ça. Et encore, moi je dis plutôt scarabée ou cafard hein, que cancre là. Alors. Ah bah, on part en cancre là. Oups. Je me demande s'il va Rage Kit direct T1. Je lui mets tout de suite pour lui montrer que je l'active maintenant. Comme ça, si jamais il veut faire des trucs ce tour-ci, qu'il réfléchisse bien 2 fois. 2 chocs plus Yumka semble être un must-have si tu veux contrer le deck de Shiori. Après, qu'est-ce qu'il dit que Shiori sera forcément omniprésente? Elle sera sûrement très jouée, ça c'est sûr, mais peut-être pas en forme avec le Zhongli. Oh, tu me diras peut-être que si. Oups. Oh, mais sérieux, j'ai pas demandé autant de cancre là, moi.
Je sais que j'en ai 3 dans le deck, mais quand même. Allez, on jette ça. On va jeter encore 3 cartes du dessus du deck. Ah, bah j'ai jeté Raijeki. Ah, mais j'ai pas jeté les bonnes cartes au final. Oh, allez, go. On invoque. Et je vais pouvoir invoquer d'ailleurs un dragon. Bonjour. On va partir en battle phase. Attaque en mode défense. C'est quoi ça? Tous les monstres de rang 2 gagnent 1400 de défense. Salaud. Ah là là. On va invoquer lui. Parfait. Et une phase. Donc je fais en connaissance de cause, j'ai trop vu la puissance de ce deck, et honnêtement ça ressemble à un Cookie Xianyun de la 5.0 ou un Narval de 4.8. Non, en vrai, c'est pas si proche de ça, en vrai. Les invocations sont effectivement très dures à contrer, mais le deck déjà a pas forcément 100% de chance d'y arriver, à activer tous ses effets. Et comme tu le dis, tu peux contrer le deck avec juste Yum-Kazor, donc en vrai, ça dépend. Ça dépend. Là, j'active tout le temps en premier lieu pour lui montrer que je peux le contrer. Donc on va voir. C'est pas toi qui m'avais dit la dernière fois, on ne voit pas tant que ça le Yum-Kazor, ça change beaucoup d'avis. Bah, en fait, le problème du Yum-Kazor, c'est que t'en as que 2 dans le deck. Donc si tu le pioches pas, l'effet s'activera pas tour 1 et tu peux pas contrer. Donc effectivement, il y a ça aussi qui joue. Oui, je change beaucoup d'avis parce que de toute façon, tout change. D'ailleurs, c'est normal, hein, la méta change tout le temps, des cartes qui ne sont pas jouées deviennent plus jouées qu'avant. C'est normal. Bon bah, on va remonter les cartes en main. Hein. Et là, je vais pouvoir invoquer un dragon. J'ai qui d'autre dans le cimetière? Pas grand monde en vrai. On va prendre elle. On va récupérer la fusion. J'ai donné mon avis, tu t'affaiblis ces temps-ci au niveau de la réflexion sur les cartes des decks. Pff, tu m'affaiblis au niveau de la réflexion, s'il te plaît. J'ai jamais été aussi attentif. Je crois. Après, je développe pas assez, surtout. Ah, il veut faire gagner de l'attaque encore? Ah ouais. Bon bah... Ok, alors, voyons voir ça. En vrai, je peux invoquer le grand. Ah, il va m'empêcher? Ou est-ce qu'il y a un effet activé? Ah, annuler l'effet. Et merde. Le petit que t'as battu se vengera, bah j'espère bien. C'est juste que l'effet... Enfin, par exemple, si tu veux que j'analyse un petit peu ce que tu m'as dit juste avant avec les nouvelles cartes que tu penses être très fortes, alors oui, elles sont extrêmement fortes contre les decks Shiori parce que ça contre les invocations, de terrain. Sauf que, de 1, si tu les pioches pas, bah tu peux pas t'en servir donc donc tu perds. Et de l'autre côté, si l'adversaire ne joue pas Shiori avec Zongli, bah la carte ne sert à rien. Donc, tu vois, déjà, ça c'est vrai que c'est une bonne carte de contre, mais au final, est-ce que tu auras le temps de la placer? J'en doute fort. Hein. C'est pour ça que c'est très dur de contrer les decks de ce style. C'est mieux de jouer plutôt les Agios et autre chose, parce que là,
Surtout qu'il faut que tu aies posé les cartes sur le terrain, que tes adversaires aient mis des trucs, etc. Bref, c'est compliqué. Donc j'ai pas 2 Tadam pour contrer le gel, oui, parce que généralement le gel, il va apparaître que dans le tour 3-4. Pas dans le tour 2 ni le tour 1, dans le tour 3-4. Donc t'as le temps de piocher entre deux. Alors que Shiori, c'est le tour 1 qui te le faut. Pas le tour 2, pas le tour 3, le tour 1 il te le faut. C'est ça le problème. Et tour 1, il faut qu'il y ait poser les cartes, poser les machins, bref, c'est très de conditionnel. Surtout pour un tour 1. C'est ça qui est un peu embêtant avec ce deck. On va regarder celle-ci. Le Tadam, c'est en fin de partie que ça se joue, donc t'as le temps. Battle phase. T'as le temps de le récupérer, tandis que l'autre, il te le faut T1. Si tu as pas T1, tu peux pas empêcher les pépettes d'apparaître. Il faut penser à ça aussi. Allez, fusion. On va pouvoir invoquer Shiyu. Si un adversaire a juste 4 invocations, la carte peut se proc, oui. On en a surtout besoin tour 2. Tour 2, je te rappelle, c'est pour 50% des decks, c'est la phase où tu vas beaucoup piocher. Ça se tient, en effet, oui. Ça se tient. Donc, pas T1, mais plutôt T2, du coup. Pour l'obligation d'avoir la carte. Sachant que tu pioches qu'une carte entre deux... Ah, tour 2, c'est pas non plus... Enfin, ça dépend de ton T1. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense, mais c'est quoi ton deck, au final? Un monstre invoqué spécialement depuis... puis vous pouvez appliquer l'effet suivant. Ouais, on va activer chez lui aussi, là, par contre. Je vais pas le laisser récupérer sa carte. C'est dans quel deck que tu joues ton contre, exactement? Parce que si tu joues le deck avec, par exemple, Mona, tu poses le fiable, tu pioches 2 cartes de plus, je dis pas, mais... si c'est pas le cas... Bon fin de phase, allez hop. Faut voir après. Tu peux effectivement beaucoup piocher T2, mais seulement si tu as setup le premier tour. Et si tu setup le premier tour, c'est que t'es assez passif, généralement. Non! Tu n'activeras pas ton plumeau. Merde, j'aurais peut-être dû penser à autre chose. C'est la magie? Non. On peut lui remonter quelle carte, du coup? Merde. J'aurais peut-être pas dû l'activer, en fait. J'aurais peut-être pas dû l'activer. Je remonte mon monstre et en plus, je lui rends sa carte. Bon, la carte est partie, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aurais peut-être dû la détruire, en fait. Tour 2, c'est la phase où ton îlot fiable du premier tour a pioché. Oui, si tu as îlot fiable, bien sûr. Ou t'as eu probablement utilisé un liné, etc. Oui, oui. Artefact et autres. Artefact, liné, bref, t'as différentes cartes qui peuvent te permettre de piocher, effectivement. Mais ça veut dire que tu fais rien T1, généralement aussi. À voir. Bon, du coup, je me suis moi-même infligé ça. Comment je ressors de cette situation? Il invoque, ça y est, il commence à faire ses invocations à la suite. Est-ce qu'il va détruire une carte? Faut dire que cette carte, elle est forte. Hein. Ouais, il invoque, il invoque. Evil jumelle, ouais. Alors, mais pourquoi j'ai cassé ma carte? De toute façon, après, il me l'aurait détruite avec sa Evil jumelle, donc ça change pas grand-chose au final. Ça change pas grand-chose sur la situation. Ah bah, là, les jumelles. Ouch. Ouch.
Il a le létal. Ah oui, c'est vrai qu'il peut réinvoquer derrière, bah oui. Ah bah oui. Oups. Bon bah GG. Ah non, il manque encore 100 points de dégâts. Il manque encore 100 points de dégâts, c'est pas perdu. La méta vie est passée de la méta Farouza est passée, on est plus sur les decks qui font des 300 actions sur le tour 1, je peux le dire, mais presque 100% des decks ont un T1 lent avec l'île fiable, je m'en charge et l'inné. Le 100 HP, le Survivor, ça va tenir. Attends, il y a un invoque encore? Ah bah oui, il peut les remettre du coup. Ah mais du coup ça fait un counter parfait vu qu'il pourra réinvoquer un pour sacrifier et l'autre pour m'empêcher d'attaquer. Ah mince. Ah bon bah c'est perdu. J'ai encore la carte piège mais je pense pas que ça suffira. Je ne pense pas que ça suffira. Hélas. Je pourrais invoquer Shenyu mais... Ça va me faire dire que non. Faut pas que j'active l'effet. Ah, ah bah oui. J'avais oublié cette carte. J'avais oublié cet effet de carte. Bon bah tant pis. Ouf. Bien joué. Bon, ouais, on a pu voir son deck vraiment à l'œuvre. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on affronte ici? Expert, expert, expert. Ok. Alors, comment qu'on joue déjà? On a une main assez rapide. On peut enlever les extrêmes entre le 1 et le 9. Et ouais, vu qu'on est Est en plus, autant essayer d'aller vite. On va devoir enlever le Nord aussi. 5, 6, 7. Paire de 8, c'est pas mal. On peut retirer le 9. On voit si on peut faire un truc autour du 7. Ah, maintenant un West, au secours. Au secours, au secours. Faut encore tirer le 9 ici. Peut-être toucher un 7 et un 4. On va voir. Ah, le 2 par contre qui est dégueulasse. Il me sert absolument à rien. Pour l'instant, on n'a pas encore la main parfaite. Hein. Oh non, le 9 qui me troll là par contre. Non, je le garde pas. Je ne le garde pas, trop risqué. Le 8 m'intéresse pas. Non, il m'intéresse pas. Ok, on a le 4. 4, 5, 6. Ok, donc le 7 de bambou. Là, on peut jeter ici. Et il faut voir si on peut faire un truc autour du 7 ici. Ah, encore un 9. En soi... Non, je peux pas ouvrir avec un 9. Faut que je retire les deux 9. Faut que je retire absolument ces deux 9 là. Ah, mais non, le sud au secours. Je veux pas de tête dans ma main. Natsuki par ailleurs. Attends, je joue. Je peux pas ouvrir avec ça, donc c'est non. Ah, maintenant un dragon vert, alors qu'il y en a déjà deux qui sont partis. Natsuki par ailleurs, vous. Kasha. Qu'est-ce que c'est cette fois? Non, c'est un 9. Rêve doré, boîte à graines. Pourquoi je marque ça? Du moins avant leur nerf en 4.6. Ouais, bof. Vous employez vraiment les mauvais termes pour tout et n'importe quoi. Hein. Même si, si je comprends que c'est pour exagérer, bien sûr. Hein. Mais bon. Ça enlève tout leur sens. Le 3 est pas mal. Ah, bon, il pone. Bon, bah, je peux pas le prendre. Dragon rouge, on peut l'enlever. Ah, merci du rappel, Mathéobis. Hop. J'avais mis les deux tags dans tous les cas, donc c'est pas trop grave si je rate un peu de temps. Voilà. Validé. Ah bah, dragon rouge. Bon bah... Sur un malentendu, ça passe. Hein. Sur un malentendu, ça passe. Par contre, on est vraiment trop lent, là. Déjà fait 2 rangées complètes. POV, le nerf de Rêve Doré sur son coup en D, donc passer de 3 neutres à 3 identiques, n'a pas nerf Rêve Doré. Fallait nerf l'Ode à la lyre pour qu'on voit moins le Rêve Doré. Bah, c'est ce qu'ils ont fait au final. C'est ce qu'ils ont fait derrière. Comme quoi tout se goupille. Le 7, j'en ai pas besoin ici. Le 1, encore moins. Oh là là.
Oh, et Richie, au secours. Et Tsumo, bon, ok, on pouvait rien faire. On n'a rien pu faire dans cette game, malheureusement. Oh, Simple, on est pas mieux que nous, en vrai. Pas mieux que nous. Mais elle gagne 1000 points de plus grâce au Richie d'à côté. Ok, bon, bah tant pis, on n'aura pas de partie parfaite. Ah, ok, on a déjà 2 Est. On peut ouvrir, on a 7, 8, 9, 7, 8 ici. On a un autre 7 là. Peut-être essayer de faire des suites de 7, 8, 9 pour avoir un Dora en plus. À part ça, on a paire de 2. C'est intéressant. Ah, je peux chi déjà là-dessus. C'est quoi on va le faire? On garde la paire de 2. On fait une suite 7, 8, 9 et 7, 8, 9 bambou. En espérant toucher assez vite le 8 ou le 9. Ok. Un autre 6. On va le garder. On va enlever le 3. Comme ça, on peut faire soit triple 2, soit triple 6. Et on a une main complète. Bon, c'est très spécifique comme main, mais ça peut me permettre de gagner des points en vrai. J'ai vu la méta Magic Jet et honnêtement, j'aime pas du tout. Ça me rappelle trop le Mkazor se basait sur de la débilité pour gagner à 100%. C'est même pas la débilité, Magic Jet, hein, c'était vraiment de l'art en lui-même. Tu devais se défausser toutes tes cartes le plus vite possible, toutes tes cartes de soutien, et derrière, bah, tu pouvais monter le stack de jet à 5 ou 6, préféré à 6 bien sûr. T'en lances un déchaînement élémentaire et hop, t'avais gagné. Du coup, faut que je retire quoi ici? Ah bah oui, il faut que je retire forcément le 2 ou le 6. On va retirer les deux plutôt. On va retirer les deux, on va faire un 6, 7, 8, 6, 8. Je pense que ça fait beaucoup de points ça d'ailleurs. Plus qu'à attendre un 7 et un 8 de bambou. Une main très précise certes, mais qui peut rapporter quand même pas mal de points. En gros, tu jouais Changli et Changli le fiable, boîte à graines, fée chercheuse, Sonyata. Ouais, toutes les cartes les moins chères qui pouvaient être défaussées. Tu plus triste du nerf de Natsuki que du nerf de Jet. Oh non, le nerf de Jet c'était... bah, parfait, plus que 8. Le nerf de Jet c'est vraiment une tuerie pour beaucoup de joueurs, vu que c'était vraiment le deck, on va dire, le plus puissant du jeu, hein, clairement. Hein. Le fameux Razor Combo avec Jet, qui était impressionnant. Mais derrière, malheureusement, bah ouais, on se rend compte qu'en fait, on pouvait jouer ça avec n'importe quel deck en fait. Donc n'importe quelle composition OTK pouvait bénéficier de Jet et derrière tu gagnais trop facilement. Donc en gros, tous les decks pouvaient jouer Jet sans aucune difficulté. Et forcément, ils l'ont nerf. Ce qui est normal. Allez, il nous faut ce 8. Donnez-moi un 8. Allez, le 8, on le veut, je m'en fiche, même s'il fait Richie. J'ai pas le choix de toute façon. Par contre, c'est encore lui qui gagne hein, pour l'instant. Ah, le 6, c'est pas ça qu'il me fallait. Ok, ça passe. Donnez-moi main au 8, bambou, allez. Ok, ça c'est safe. Non. 3. Allez, le 8 de bambou. Non, 2 ça devrait passer normalement. C'est assez compliqué de savoir ce qu'il veut en vrai. Il a jeté du bambou, il a jeté du rond. Ah. Quelqu'un le veut? Ah, 7, au secours. Au secours. Non, c'est bon. Allez, le 8 de bambou, il vient sortir quand même. Non, toujours pas. 9. Allez, je suis tellement proche aussi. C'est pas souvent qu'on fait une aussi belle main. Il y en a bien un qui va se jeter quand même. Au vu de tout ce qu'on a acheté jusqu'à présent, voilà, il jette un 9, il jette un 2, ok, allez. Le 8, s'il vous plaît. Non. Non, mais vraiment. Ok, bah d'accord. Il avait 3-8. Il avait 3-8. Fumier. Il avait mes tuiles. Oh, terrible. Alors, 4.2 a dominé en 4.4, 4.2 c'était Nilou, 4.3 Finally, Linette, Supra, Manifestation, Bennett, 4.5 c'était Eliane OTK avec tout ça, oui, je suis d'accord.
Bah normal, elle était nerf après. On peut jeter le sud. Donc ouais, c'est sur ton 4.4 qui a dominé tout le monde avec deux decks précis, le Liné Hippo Asda et le Razor OTK. Oui, d'accord là-dessus. Totalement d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut jeter ici? C'est pas évident en vrai. On va retirer le 1. J'ai pas une très très belle main en vrai. On va pas pod là-dessus évidemment. Trop risqué. On pourrait chi, mais c'est hors de question. On va retirer le 9 ici. On attend un 7 dans tous les cas. Par contre, Jet c'était pas nerf en 4.5, donc fut une période où on avait Jet et Yelan OTK dans le même mage. Ouais. C'était un sacré bazar cette histoire. 4-5, 3-4. On va enlever celle-là du coup. Dans le même mage, ce qui était très bizarre, c'était en 4.6 qu'il y a eu le nerf de Natsuki, boîte à graines et Jet, et surtout Yelan et également la chasse au trésor. Encore, je sais, j'ai un doute sur la date en vrai. Bon, on va retirer le dragon blanc, je pense que quelqu'un le cherche aussi. Ouais, voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je sais plus si c'était en 4.7 ou 4.6 que Yann a été nerf une semaine après sa sortie. Enfin, pas Yann spécifiquement, mais surtout la chasse au trésor qui était nerf une semaine après sa sortie. On va retirer le 7. De toute façon, j'avais fait un post dessus. Les trésors sont sortis en 4.6, c'est ça. 4.6 après la première semaine de la Prince Cup, c'est ça. En même temps qu'Yann, ouais. Double nerf. Double nerf de une semaine après la sortie de la carte. C'était impressionnant. Ok, 4, 5, 6, c'est bien ça. J'ai 6, 7, 8, il me manque un 5 ou un 2, j'ai une paire de 1, et là j'ai 3, 4. Donc pareil, 2 ou 5. Eh bah parfait. Allez, 2 ou 5. Je m'imagine un scénario drôle actuellement pour ceux qui ont vu les modifs de la 4.6. Ah bah t'en fais pas que ça a dû faire... Ça a fait extrêmement bizarre quand on l'a vu. Hein. Surtout qu'on a eu le droit d'y jouer qu'une semaine à cette version. Et j'y ai joué avec la version de Yelan avec les choses au trésor. C'était pété. Mais genre pété. Tu gagnais tour 3 en fait. C'était tout simplement ça. T'as gagné tour 3. Voire même tour 2 si t'avais une sortie parfaite. Mais vraiment juste n'importe quoi. Jet coûtait 2D neutre avant la 4.6 et 1D après. Non, elle coûtait qu'un seul dé. Ah non, 2D neutre, je dis des bêtises, non, c'est l'inverse. C'est ce qui a raison. 2D neutre et après un seul dé, mais l'effet avait totalement changé. C'est tout à fait ça, oui. Tu payais 2 dés, mais tu pouvais réduire le coût grâce à surtout déjà de Nerzad, mais surtout la Sonyata qui permet de réduire le coût d'une carte de ta main aussi. Donc c'était parfait. C'est bon, on n'a rien pour l'instant. 2 et 5. Toujours en attente d'un 2 et d'un 5. Lui, il cherche un rond, ça c'est clair. Hein. C'est téléphoné qui cherche des ronds, donc je pense que personne ne jouera de rond. Super. Je crois qu'il a les 2 et les 5. Ah, il a pioché. Ah, secours. Ouais, il a... Bah non, il y avait 2 5 seulement. Et il n'y avait qu'un seul 2. Par contre, la main, au secours. 9900 du coup, bravo. Dernier tour et je suis 4ème. Super. Ah. Alors, on a déjà un triple West. Ah mais si je triple le West, là je suis mort en fait. Enfin si je fais un can, là j'ai rien. j'ai rien, donc non, désolé, je dois skip. Le 9 dégage. J'ai déjà 4, 5, 6 ici. On peut dégager le 8 ou le garder pour attendre un 7. C'est pas trop mal ce que j'ai là en vrai. Ah, le 9 qui sert à rien. On va retirer l'Est pour voir d'abord ce qu'on récupère. 4, 5, 6. Faut voir après.
Patch note de la 4.6. Ah, boîte à graines diminue plus le coût des artés et soutien de 1D. Tant pis, mais maintenant il buff Jet, une nouvelle mage, donc Magic Jet. Ah, j'ai eu un changement, on va voir ça. Pardon, oui. Et encore, le pardon, crois-moi qu'il était bien violent. Hein. J'ai fait littéralement un post complet avec les changements. J'ai aussi fait un deck adieu Jet, où j'ai même refait miniature récemment, donc ouais, il s'est passé beaucoup de choses. On va garder la paire de 2. Par contre, ça me fait pas beaucoup de points tout ça. Hein. Mais alors, pas beaucoup du tout. Ouais, le 7 là, ça c'est mort. Hein. J'ai pas de man du tout, donc... Ah, et lui, il prend par contre. J'avais remarqué ça, le fait que t'as modifié toutes tes miniatures jusqu'à même la 4.2 quand même. Oui, oui, mais encore plus avant. Celle du tout début. Celle de la 3.3 avec Tignari, je l'ai modifiée aussi. Attends, je sais plus si c'était en 3.3 que j'ai fait Tignari. Je pense pas, non. Les vidéos, je les ai faites que à partir de l'année dernière, donc on était déjà en 4.2. Donc c'est ça doit être 4.2. On va enlever le 9. Hein. Ouais, 3.3 Tignari n'était pas là. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc c'était après, oui. En gros, je suis remonté un an en arrière, si tu veux. On a avec 2 Dendro, oui. Ah, ça y est. Bon, bah on attend un 7. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai que ça. Donc en espérant prendre des points en face. J'ai un Dora, une main fermée. Et 3.4 c'était juste Beidoukli. Je me souviens plus des ordres de sortie après derrière. Je me souviens plus des ordres de sortie. Personnellement, je sais un peu près quand est-ce qu'ils sont arrivés. Mais à part ça, non, je n'ai pas retenu le date de sortie et autres. Ah bah par contre là, non mais c'est dégueulasse, monsieur l'arbitre. J'ai rien demandé, moi. Bah oui, il me passe où forcément, je te donne le truc dès que tu fais ton play. Oh mais au secours, en plus c'est lui qui avait le vent de l'Est, donc il prend plus de points. Bon bah voilà, perdu. Terrible. Terrible. Ah là là, les points qui descendent. Oh, au secours. Bon bah on y retourne. Hein. On retourne en Est. Contrairement à toi, mon cerveau est très jeune, ne lui dit jamais rien. Donc ouais, je me souviens même de notre première voc quand tu m'as appris Didou. Ah ouais, à ce point. Moi j'oublie tout vite. Master, qu'est-ce que vous faites là, bordel? Qu'est-ce qu'il fout ici? En plus, il y a notre copine qui est là. C'est marrant. Ok, 7-9. On a un peu de points ici. Ah, si je pouvais débloquer un vent rapidement ou quelque chose. Ah, bah, un autre encore d'ailleurs. Le 2, je veux pas le jeter. On va retirer le 8. On a déjà une paire ailleurs. Par contre, ça va être compliqué de jouer ces deux-là ensemble. On peut garder la paire en vrai. Ah, le 6 qui me casse la tête. Ouais, donc on va devoir retirer des vents là. Ah, apparemment quelqu'un l'attendait en plus. Hein. Le 1 c'est cool. On va retirer le dragon rouge du coup. Il manque plus que le 3. Là il faudrait un 7. Voire même 2 7. Alors, le 1 par contre il me sert à rien du tout là. 3 pareil, mais je tombe que sur des tuiles inutiles là en vrai. Hein. J'ai besoin d'une tuile haute pour... Bah d'accord, ok. Évidemment. Elle a déjà... Elle a déjà sa main. Ah, et en plus, je récupère le 4 maintenant, au secours. On peut partir le 9. Hein. Oh là là, t'as mis trop de texte, Shadow, je vais pas pouvoir tout lire.
Non, ça m'a pas manqué du tout. Alors, je me souviens de tout. D'abord, tu m'avais éclaté en 2 games avec Finally MU. Oui, c'était à l'époque les decks qui étaient vraiment forts. T'as jugé mon deck Mona Ganyu Ayaka, me suggérant plutôt un deck Mona Xingqiu Ganyu. Ça, oui, je m'en souviens. Ça, c'est risqué, on va pas le jeter. Bon, le 1, on va le jeter. Non, si je... Bon, de toute façon, autant jouer safe, ça sert à rien. Je n'y arriverai pas. Autant jeter ce qui est safe. Tu m'as suggéré pas mal de decks, Finally, Mew, le Nilou Bloom. J'ai appris donc Nilou. Le lendemain, je t'ai battu pour la première fois car t'as été trop gourmand et avoir fait 2 charges de Ganyu face à mon Niloum. Tu m'as ensuite créé un deck Bennett Manifestation Klee, dont j'ai toujours le code et blablabla blablabla. Bah je skip, hein, j'ai pas le choix. Encore 26 tuiles à faire, super. Il a retiré 3 et 4, bon on va retirer le 4, hein, tant pis. Là je save, de toute façon c'est mort. Ok, parfait. Ah, code 10 pour ceux qui connaissent pas. Oh, ça va, 2900 points. Enfin, 3009 vu qu'il y a le... Il y a le Richie qui rapporte 1000 points. Mais à part ça, ça va, elle avait pas non plus une main déconnante. Et d'ailleurs, c'est son tour. On a un Dora sur le 7, on a 6-7, on n'a pas une main intéressante non plus là. Ok, le 6 fonctionne bien avec le 7 que j'ai là, parfait. Mais le problème reste le même, j'ai pas une main très très rapide. Va falloir plutôt miser sur les points. Encore un dragon? Compliqué là en vrai. Alors je ne lis jamais rien, chaque vocal que je fais avec quelqu'un reste pour toujours dans la mémoire. Alors pour toujours je sais pas, mais si tu t'en souviens toujours, c'est pratique. Tu verras qu'avec l'âge, tu oublies certaines choses que tu considéreras plus comme étant extrêmement utiles à mémoriser, donc ton cerveau fera le tri lui-même, ne t'en fais pas. On va retirer le 9 au prochain tour. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec les dragons là. Ok, paire de 1, on va voir. En face là, ça jette des têtes, mais impressionnant. Ok, un or, ça me sert à rien. Il y a bien un qui va sortir. Ah, ça jette ou ça jette. Jeu de mots. Bon, on va retirer le dragon du coup. Ok, encore une paire. Encore une paire, encore une paire. Sauf que ça ne me sert à rien. Ok, dragon blanc. Dragon blanc peut-être. Donc quelqu'un pourra peut-être ouvrir la main. T'es dégoûté de la 5.1? Non, en vrai, moi je suis content. Ce début 5.1, je suis content de voir que on peut ressortir les decks, on va dire, Zo à l'ancienne. Bref, c'est pas trop mauvais en vrai pour l'instant. On va retirer ça. On a la paire de 9. Manque plus qu'à ouvrir avec un dragon blanc en vrai là. C'est presque mon guide sur le crabe pour qu'au final un nouveau deck sur lui sort et que du coup je dois réécrire la moitié de mon guide. T'inquiète, c'est normal, ce sont des choses qui arrivent. On va prendre. On va prendre ça, attendre un 5 ou un 8 et on va ouvrir un dragon blanc. De toute façon, quelqu'un va devoir forcément jeter un moment ou un autre. Et si personne ne jette, tant pis, on attendra la prochaine game. Ah, dommage. Il me fallait un 5 ou un 8, j'ai retouché un 6. Sauf que je vais rejeter ce 6 parce que moi je veux accumuler ce Dora. Je veux ce Dora dans ma main. Ah, nice. Plus que dragon blanc. Bon, il y a genre 99% de chances qu'il ne sorte pas, mais bon. Sur un malentendu, il y en a un qui fait Richie et il le jette sans faire exprès. Ah, mais... Ah, dommage. Quelqu'un le veut? Ah, il pone carrément. Ah oui, donc ça c'est Mangan, hein. Il pone ce truc là, au secours.
Bon, bah on va attendre. Hein. Si personne ne le jette, faut faire un ult. Là là. T'essayes Shadow, mais bon, va falloir monter un peu plus haut que ça quand même. Mais c'était bien tenté. On va pas te retirer ça. Ah, quelqu'un veut le 4? Non. Ah, il y en a bien un qui a jeté un dragon blanc. Je peux jeter celle-là, mais c'est dangereux. Ça passe. Ça passe. Je suis pas chez me protéger pour rien, bien sûr. On attend que ça de devoir sur les tournois. Faut bien que mon humour soit aussi éclaté que contre un but. Ça se tient. Ça se tient. Ah, il y en a bien un qui va jeter un dragon blanc. Il y en a bien un qui va céder à la tentation. Ah, au secours. Dragon rouge. D'ailleurs, Beris, t'as envoyé ton ratio, j'imagine, pour le tournoi. Oui, il me l'a envoyé dès qu'on a fini le match. Dernier tour. S'il n'y a pas de dragon blanc maintenant, il n'y en aura jamais. Bon bah ok. Ah, il les avait! Il les avait! Ah là là, on attendait chacun notre dragon blanc de l'autre. Donc forcément. Ok, on a les dragons rouges cette fois-ci. En termes de main, 2, 6, 8, c'est pas terrible. 7, 8 là, c'est correct. Ah bah, on a une paire en plus. On va retirer le sud. Mamidou t'a vengé. Ah, merveilleux, merci Mamidou. Qu'est-ce que t'as joué du coup? Qu'est-ce qu'il a joué en face? Le Ferozan 1-3, le Crabe 1-0, le Razor OTK 2-2. Mieux que j'ai jamais joué 0-0, triple et 3-0. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Assaut de l'air. Ah, deck waifu. Trop bien. Il a joué Assaut de l'air, ouais, il a retourné mon deck contre moi. Ah, d'accord. Ça se tient. Bah merci pour la vengeance, mon bidou. Je suis honoré. Fatuizan a perdu 3 games, soit à cause de mes dés, qui, même avec une biblio, sont nuls, enfin, ne soit à cause de Umkazor, ouais. C'était fun, ah bah, j'en doute pas que t'as dû t'amuser. J'en doute pas. Je sais pas si c'est un contre direct à ton deck, mais en tout cas, oui, c'est plutôt efficace. Le 4, il me sert à rien. On va retirer le 1 et le 2, là. À moins que je retire plutôt le... Ah bah si, j'aurais peut-être dû retirer l'S d'abord et le dragon. Bon, c'est pas grave. Je sais que Mew n'allait jamais jouer dans le tournoi. Ah bon? C'est vrai que moi perso j'ai pas joué, mais en vrai j'aurais pu le sortir. J'aurais peut-être même dû en vrai. Tellement il est fort ce deck. C'est juste peut-être que les gens en ont marre de l'affronter ou de le jouer. Je ne sais pas. Ah, et j'ai retiré le 1 et j'avais le 3. Merde. Je peux plus toucher le 1 maintenant, donc il va falloir défausser ça quand même. À moins que je le pioche, mais... Peu de chance. Ah, le 5 de bambou doré. Ah, ah, ah. Au secours. Mais je suis bête, j'aurais pu attendre un 4, moi. Oh, mais... Je vous jure. Et puis par contre, je suis surpris qu'il n'y ait que toi qui ait eu l'intelligence de me le ban. Bah, c'était évidemment un des meilleurs decks qui soit, donc... très facile à mettre en place et qui fait beaucoup de dégâts très facilement, donc oui, j'ai forcément ban. Ok, on ouvre. On va retirer le 7 ici, on va essayer de tomber sur un 6 ou un 9. Ok, il ouvre. Ah, j'aurais bien aimé le 3 là d'ailleurs. La plupart n'ont pas les connaissances pour savoir battre un crabe, donc ils me l'ont pas ban. Donc ils me l'ont ban de peur. Bah oui, ça se tient, c'est normal. Hein. Le crabe c'est extrêmement fort. Hein. Si t'as pas les dégâts pour, ben le crabe il gagne tellement de shield que tu peux juste rien faire. Ah, on a le 9, ok.
On va retirer le 2 ici. J'aimerais bien faire une paire avec ce 5, si possible, mais ça me paraît compliqué. Ah, ouais, ça va être très compliqué. Ok, Ippon. Vous pouvez ban des cartes sur Genshin? Non. On ne peut pas en ban. Va falloir que je défaute. Ok, bon, bah là je joue hyper safe. Ah bah, pas besoin. Code Geass encore. Bien joué. 3900, c'est pas grand chose, mais avec les riches des autres, ça fait beaucoup. Ok. Ok, encore un dragon. On a eu le dragon blanc, le dragon rouge, maintenant le dragon vert. Excellent. Ok, le 9 dégage ici, on a déjà une paire de 9. On a potentiellement une suite sur le 4 et 5 là. On va retirer le nord et l'est, je pense. Je sais pas si on pourra peut-être faire quelque chose de dragon rouge. Déjà le nord, c'est sûr qu'il dégage. Ok, alors là par contre le 2 c'est parfait. Un Dora en plus. Par contre en tournoi, on peut ban des decks, oui. C'est surtout dans les tournois où t'as le choix de ban un deck adverse, c'est ça. Tout est dit. Bon, il y a un S qui est parti, on va retirer le nôtre. Ok. Deuxième, c'est nul. Oh, t'en fais pas, c'est rien. D'ailleurs, on a fait les stats... Enfin, ils ont envoyé les stats de Beerus, justement, mais pour l'instant, on n'a pas fini le tournoi. On doit encore... on va encore faire les vrais matchs. Là, c'est juste les qualificatifs pour récupérer les 4 meilleurs, et derrière, les 4 meilleurs s'affrontent. Donc, rien n'est encore joué. Ah oui, bah après, mon tournoi, effectivement, c'est encore autre chose. C'est pas le même projet. Ah! Ok, la canne sur un dragon. Tout va bien. Heureusement qu'elle a pas eu l'autre dragon en plus. Le 5 peut être bien en vrai là. Paire de 9. On va retirer le 2. Non mais par contre là, c'est quoi cette histoire? Elle a touché le 3. Au secours. Elle nous fait quoi là, Pokoko? Pour une fois que je peux lire ce qui est écrit sur leur pseudo. Ok, on récupère un autre 4. On va retirer le 7 cette fois-ci. Non mais, par contre là, ça fait 3 tours que je pose une tuile, 3 tours qu'elle la prend, mais what? Au secours, j'ai peur de jouer une tuile maintenant. Et l'autre Kirichi, au secours. On skip. Normalement le 6 est safe là, lui a retiré 4 et 5, lui a retiré le 6. C'est safe. Le 3, je sais pas s'il est safe, par contre, ça me paraît pas sûr. Hein. Ah là là, j'ai peur de défausser une tuile maintenant, c'est au secours juste. Ah ouais d'accord, c'est bon, allez, je peux rien faire, c'est mort. J'aurais dû défausser... Attends, il... Pardon. Full flush caché. Merci. Juste merci. Ok. Bon bah... Juste je me barre, hein. Je jure. Bon, ben on fait quoi? Full flush caché, au secours. Non, je vois pas ma main, là c'est mort. Hein. Je peux juste pas ouvrir ma main. Avec quoi je gagne en vrai là? On va retirer la paire de 2, on va essayer de faire une main finie avec que des hautes. Le danger est partout. Eh bien, ouais. Tu pleures, ouais, mais je vais pleurer, je crois. Je vais dans mon coin, je vais pleurer. Pire, c'est que s'il y en a un qui fait une main rapide, bah il gagne. Donc forcément, moi je suis niqué. Donc là, je peux juste être patient. Ok, 5, 6, 7, c'est cool. 5, 6, 7 ici aussi. On a une main quasiment, mais c'est pas une main qui rapporte beaucoup de points. Et j'ai que 2500 points, c'est tellement mort. Comment je sors de ça?
Bah non, ça sert à rien, il me faut un truc complet là, c'est... Comment je gagne ce truc en vrai, c'est mort. Non, laisse me servir à rien. Je vais pleurer quand je vais me faire déboîter demain à la Gold Cup. Bah, bonne chance à toi si tu participes à ça du coup. Non, je n'ouvre pas la main. Ok, le 5 bambou, je le prends à la place de celui-ci. Non. Ok, le 9, ça passe. Ah, ok, il paune sur un 2, si je veux. On a encore la paire de 7 ici. Il faut voir si je peux faire quelque chose avec le dragon. Faudrait juste que je touche au dragon, là, en vrai. 5, 6, 7... Ah bah, il y avait qu'à demander. Bon bah, j'ai pas le choix, hein, c'est ça ou rien. On va toucher le 7, même s'il n'y en a plus qu'un dans le jeu, ça serait quand même mieux. Je peux pas faire mieux de toute façon, là, clairement. Vu le temps que j'ai pour cette main, j'ai 2 Dora, j'ai une consécutive. Ça rapporte pas beaucoup, mais c'est le mieux que je puisse faire, malheureusement. Si ça peut me permettre de perdre moins de points, je prends. Allez. La dernière fois, c'était le représentant espagnol qui avait gagné la Gold Cup en mettant un 4-0 au FR Flow. Et là, je compte bien remporter la coupe. Bah, bonne chance. Bon, bah, ok. Ah non, il y a dessous moi un 4, j'ai besoin d'un 4. Oh là là, mais ce mec, au secours. Bon, bah, au moins, on n'est pas à 0. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. On est 2, j'avais oublié. Bon, bah, 5, 6, 7, ok. On est en sud, on a déjà les suds. Ok, bon, on peut peut-être faire pareil que tout à l'heure. Il manquait un 8 ici, on a 2, 3, 4. Ok, on a quasiment une main déjà faite. Hein. On a quasiment une main déjà faite. Ça apportera pas grand-chose, mais vu que derrière, ce sera normalement mon tour, peut-être moyen de se rattraper. Hein. Peut-être, peut-être. Tant qu'il y a des points, il y a de l'espoir. Bah, tant qu'il y a 400 points, il y a de l'espoir. Hein. Même 50 ou 2 points, ça compte aussi. Hein. La preuve, j'ai deal in dans un trésor orphelin aujourd'hui. Sérieux, bravo. Ça fait, je pense que j'ai fait trésor orphelin qu'une seule fois et encore. J'ai un doute. Je me souviens de la fois où j'ai failli le faire en live, mais il me semble que j'avais réussi à le faire qu'une seule fois par le passé. Et toi, tu t'en sors avec ça pour revenir dans la game. Franchement, bravo. C'est le nom d'une main, Shadow. Dans le jeu. Ok, on va essayer de partir sur 6-7 aussi. Ok, 5, 6, 7, ok. On peut attendre le 5 et c'est bon. Hein. On peut attendre le 5 et c'est bon. Par contre, 5, c'est tellement dur à trouver en vrai. Ah bah, il y a un 6 qui est sorti quand je dis ça. Bon, on attend toujours le 5. Hein. Le Hanafuda, ça dit rien. Du moins de nom. Bon bah, pareil, hein. Le même 5 que juste avant, super. Ah là là. Ah mais encore un can sur un dragon, c'est quoi cette histoire là? Ah dommage que c'est pas un vent que j'ai moi. Ouais c'est le vent nord et... Malheureusement personne ne va jouer ici, j'ai l'impression ce vent là. La situation est délicate. Ah mais sérieusement? Elle attend sa paire là, ça y est. Elle attend une tuile. Ok. Je le sens mal.
Je veux pas finir dans le négatif. J'ai peur. Bah, je peux pas Richie là-dessus. Je peux pas Richie sur ça, vu qu'il y a une de mes... une partie de ma main qui n'est pas un Yaku. Donc je ne peux pas le Richie là-dessus. Ah non, il a trouvé? Ah non, il a pas trouvé. J'ai cru qu'il avait trouvé. Ah, et ça run. Bon bah ok. Avec encore l'animation de code 10. C'est tout! Mais attends, moi je me bats pour faire une main et elle a un vent prévalent. Bah super. Franchement super. Ok. Bon bah là c'est maintenant ou jamais pour revenir dans la partie. C'est là ou jamais. Ok, pair. On va retirer le 1. Il me faut que j'enchaîne les victoires. Là, faut vraiment que je fasse des mains rapides. Sauf que j'ai que des 9. Je peux pas faire 2. Et elle ouvre déjà avec un dragon. Au secours! Sortez-moi de là! Oh, sortez-moi de là! Peut-être qu'avec que des mains... Ah, et même comme ça, je vais avoir du mal. 6, 7, 8, 5, 6, on va retirer le 9. 5, 6, 7, 6, 7, 8, paire de 9, une autre paire de 9 ici. Je peux pas ouvrir ma main malheureusement. Le sud va falloir le dégager. Non, pas de dragon blanc, mais sérieusement, ils ont tous un dragon! Ah, c'est tellement la merde. J'ai un dragon aussi, alors peut-être... peut-être que je vais toucher l'autre dragon. Allez, 400 points, ça peut le faire. Ok, un 7. Peut-être que si je touche un 8, j'ai une suite encore. Faut juste voir si je touche un dragon ou un est. Ah, j'ai quasiment une main en plus, c'est dommage. Allez. Non, je vois pas. J'enlève le nord. En vrai, vu la longueur, ça enlève l'élément aléatoire. Oui, ce genre de détail, effectivement, peut compter. Ok, il y a un S qui est parti. Je récupère un autre 7. Alors peut-être. J'ai des triples là, s'il faut. Sauf que je peux pas ouvrir ma main. Je ne peux juste pas ouvrir ma main. Il va falloir jeter ce dragon vert, malheureusement, je pense. D'abord, tire ce 5. Qui est bien plus dangereux en fin de partie. Ok, tous les Est sont partis. Au point où j'en suis, je vais prendre la vieille méta pour la Gold Cup. Bah, amuse-toi, hein. En vrai, juste amuse-toi. Hein. Ah bon, on va y retirer un 5, on peut retirer un 5. Allez. Par contre, je sens tellement la bouffonnerie. Dragon rouge, dragon blanc, dragon vert en attente. J'en suis sûr et certain. Je la sens tellement, la couille. Ah, je sens mal. C'est pour ça que plus tu montes dans le ladder, moins il y a de personnes qui jouent en Est only. Ouais, pour remonter leurs points. Bon bah, j'ai pas le choix. Je dois le jeter. Ok, ça passe. Alors peut-être. Normalement, les autres vont tout faire pour ne pas perdre de points, surtout lui. Lui, il s'en fiche un petit peu, mais ça l'embêterait de descendre. Ok, le 2 est jeté. Quelqu'un en veut? Ok, ça me fait skip mon tour, super. Bah ok, d'accord. Dis-moi que t'as des points énormes. Non, pas tant que ça. 7800? Non, 3900, pardon. Ok, ça fait 37 points, mais du coup, je perds mon tour, donc je peux plus mettre de points. Oh. Bon, ben, plus qu'à faire un trésor orphelin. Allez, on part sur un trésor orphelin. Oh! Oh! En vrai, on a déjà un truc pas mal, hein. On a tous les dragons, on a déjà 2 ans. Allez, on y croit. On y croit. Non, je ouvre... Juste, on va essayer de faire les trésors orphelins. Tant pis. Allez, go. J'ai pas le choix. C'est ça ou rien. Au vu de ma main. N'y pense même pas. Bah, je m'en fous. Je m'en fous. Oh, regarde, j'ai le 1. Regarde, ça avance tout seul.
Faut juste que je touche un est et que je touche un sud pour être tranquille. Oh. Eh. On avance, on avance. On avance, on avance. C'est annoncé. Je veux bien un sud, s'il vous plaît. Ah, c'est pas un sud. On va retirer le 6, du coup. Sur malentendu, ça passe en vrai. Hein. Il me faut encore le 9 rond, le 1 rond, le 1 man et le 9 bambou. Et le sud, bien sûr. Oh bah non, ok. Bon bah c'est tellement mort. C'est tellement mort. Allez, c'est bon. C'est tellement mort, elle est déjà en Richie. Oh là là. C'est tellement mort. Richie à peine à tour 5, là, tour 5, tour 6. Qu'est-ce que tu veux faire, dragon blanc? Oh là là. La seule raison pour laquelle je pense que Bennett était joué dans le deck manifestation est car Linné était déjà pris dans le finally. Oui, il y a ce genre de choses. Bon, vas-y, allez, vas-y, prends-le. Prends-le, je sais que tu le veux. Voilà, j'avais raison. Ah, super. Allez, prends le 6, vas-y. Personne veut le 6, tant mieux. Quand je vois ma main, je me dis, mais au secours. Juste au secours. Je suis tellement loin encore. Le 3 sert à rien, le 3. Bon, le 7 est safe par contre. Le 3 est safe, ok, parfait. Oh, le 8 sert à rien. Oh, encore le 5. Bon ben, j'arrive pas à toucher le sud, j'arrive pas... Enfin, même il y a un sud là d'ailleurs. Ah, un autre sud qui est sorti, évidemment. Ah là 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 là. Là, ça aura pas été notre soirée niveau Mahjong. Encore le 6. Mais décidément, je touche rien. Le début, là, j'ai été en full impro, mais là, c'est triste. Ah, on a le 9. Il reste encore 4 tours, alors peut-être. Je dis bien peut-être. Non, il y a plus de sud. 1, 2, 3... Ah, il en reste encore un. Il reste encore un sud. Rien n'est joué. C'est pas perdu tant que c'est pas perdu. Oh là là, c'est tellement la merde. Allez, donnez-moi un là. Ah, j'ai déjà le nord. Tant pis. J'ai déjà le nord. Alors, on était pas loin, hein, en vrai. Ah, le 9. Ça compte ou pas, là? J'ai que des orphelins. Au secours. Il reste plus qu'une tuile pour moi. Oh, j'y crois pas. J'étais tellement proche. J'étais tellement proche. Et je perds tous mes points. C'est fini. J'étais tellement proche. Ah, c'est dommage. 91 points en moins. Terrible. Ah là là. Bon, bah, ça aurait pas été terrible cette soirée hein, sur le Mahjong. Bon, allez, merci de rester jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je le redis, on se retrouvera du coup demain 16h. Pour ceux que ça intéresse, on fera du coup du Palworld. Si des gens sont intéressés pour rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous manifester demain à 16h si vous voulez rejoindre le serveur. Également donc le soir, dimanche, ce sera le Final Fantasy, la suite de l'aventure principale, à moins que je fasse comme un début de dive pour récupérer la compétence de Summoner pour Titan, ça pourrait être pas mal. On attend toujours le G de Uno. On le fera peut-être une autre fois, mais pour l'instant je ne prévois pas de faire de Uno. Bon, allez, du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à la prochaine. Bye bye.